Je dis, ce n'est pas que quand la Bible dit vous prendrez des breuvages mortels au cas un litre acide, le but que non acide, mais la peau, le but que vous allez prendre des breuvages mortels. Non, tu mourras. C'est pas de ça. Mais la dimension de ces textes veut seulement nous rappeler que des complots seront érigés contre vous. Le diable va planifier des mauvaises choses sur vous, voulant à tout prix vous voir mourir. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, que les diables et ses acolytes ne travailleront jamais pour votre percée, ni pour votre réussite. Amen. Ils ne travailleront jamais pour votre percée, ni pour votre réussite. Objectif, il y a Satan autour de nous. Autour de la vie des enfants de Dieu, c'est de voir des enfants de Dieu échouer. Ils font des complots tous les jours. Ils tendent des pièges tous les jours pour te voir échouer. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande d'avoir l'esprit de discernement, afin que nous puissions comprendre la qualité des personnes qui sont autour de nous, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre environnement. Mais je suis venu te rappeler ce soir, c'est que dans notre troisième dimension, où la Bible dit vous prendrez des breuvages mortels et cela ne fera rien, comme dimension de la foi, le Seigneur veut seulement te rassurer d'une chose, c'est que tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à te lamenter, parce que quels que soient les complots de l'ennemi contre ta vie, ils ont déjà échoué. Quel que soit le planning, quel que soit ils ont déjà échoué. Et ne t'inquiète même pas, ne réfléchis même pas pour demander est-ce que bateau dans un bateau canal, est-ce que bateau linga onyo comme pamba. Tu n'as pas ce temps-là. Parce qu'il y a même des personnes où apparemment ils paraissent cohérentes, ils paraissent logiques, ils paraissent gentilles ces personnes. Mais en réalité, ce sont des personnes qui font en sorte que tu puisses être, en fait, que tu puisses vivre une nuisance intérieure, travailler pour te nuire, pour te détruire. Mais yo éviter, yo c'est quand tous les jours, toujours, tous les jours, quand tu as peut-être des difficultés, tu partages avec eux. Ah, j'ai un problème avec un fiancé, mais j'ai comme l'impression que ça ne tient pas. Mais il y a la tête. Et il va travailler derrière ton dos pour te voir échouer. Mais je te rassure d'une chose, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce que toi tu as une mission à accomplir avec Christ. Amen. Parce que tu as une mission à accomplir avec Christ. Je suis en train de te rassurer. Parce que tu as une mission à accomplir avec Christ. Même ceux qui vont jouer, qui ont même la 100 niveaux, ceux qui mission à ce ou Amen. Et je suis en train de te rassurer aussi que ta mort ne viendra pas de la main des hommes. Amen. Yo mutoro complota bomoté et simbaté. Quelles que soient les manigances, quels que soient les complots, c'est pourquoi les diables et ses acolytes n'ont pas, ils perdent leur temps lorsqu'ils font des complots. Tu as la sécurité de Christ en toi. C'est pourquoi lorsque nous avons lu Psaume 91, nous avons compris ce que le Seigneur nous a donné comme garantie. Parce que je sais que 1000 peuvent tomber à mes côtés, 10 000 à ma droite, mais moi je sais que je ne serai pas atteint. Cela veut dire que même s'ils font des complots, la Bible dit cela ne vient pas de moi. Et ce que j'aime dans ça, c'est ça. Parce que Dieu lui-même est sûr. Mais avec il y a pas c'est-à-dire que ceux qui ne viennent pas de Dieu ne peuvent pas t'affecter, te détruire. Amen. Quels que soient les problèmes autour de ta vie, je te dis ces choses afin que tu saches dans cette troisième dimension de la foi que tu as la capacité de dominer sur ces réalités qui peuvent arriver autour de ta vie. Comment mon Christ je n'ai pas ce temps-là parce que moi je sais seulement que quels que soient les complots, quel que soit leur planning, si va échouer. Amen. Et j'ai cette foi en moi
Et j'ai cette assurance en moi. Et je sais que quel que soit leur complot, quel que soit leur plan, ils ont déjà échoué. Amen. Pour les Bibles, il va passer un complot contre Bissot. Tant que tu vas comploter pour la main. Maman, on est clair. Frère, on a un suspect. Pourquoi nous suspecter ou qui nous bimba? Pourtant, on a un suspect. Ne pas tomber sur la moto, on a un Amen. Nous n'avons pas ce temps-là d'avoir peur de l'ennemi parce que nous sommes déjà victorieux. Amen. Nous avons déjà malheur. Quatrième dimension de la foi pour une mission efficace. Nous allons parler sur, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Imposez les mains sur le malade et les malades seront guéris. Vous devez savoir une chose sur cette vérité. Toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as la foi, la parole te recommande d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Les maladies généralement viennent du diable. Pourquoi je dis généralement? Parce que le souci de Dieu, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, sois en bonne santé. Tel est le souci de Dieu pour la vie de ses enfants. Mais pourquoi je dis généralement, je vais l'expliquer dans la suite, parce qu'il y a aussi des maladies qui viennent à cause de nous-mêmes. Lorsque l'hygiène n'est pas respectée, lorsque les conditions sociales ne sont pas réunies, l'homme lui-même s'attire certaines maladies à cause de son problème d'hygiène ou à cause des problèmes. Quand je parle de problèmes d'hygiène, je vois l'insalubrité par exemple. Vous n'entretenez pas dans votre environnement. Alors cet environnement qui n'est pas entretenu peut engendrer certains problèmes d'hygiène et vous créer de maladies. Mais ces maladies-là, lorsqu'ils sont soumis au traitement, ces maladies-là quittent ou partent, disparaissent. Parce que ce sont des maladies causées par des problèmes d'hygiène. Par exemple, entretenir l'environnement qui va malaria. Mais en souffrant, lorsqu'on te donne la quinine, on te donne l'autre produit, tu vas te rétablir dans ta santé sera restaurée. Mais il y a des maladies qui viennent du diable. Amen. Quand est-ce qu'une maladie vient du diable? Généralement, lorsque une maladie devient un fardeau. Et un fardeau, cela veut dire que tu es comme attaché à ta vie. Là, ça ne vient plus de Dieu. Parce que le souci de Dieu pour nous, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, sois en bonne santé. Mais lorsqu'une maladie sur ton corps devient un fardeau qui ne te quitte pas, là, c'est une maladie à source démoniaque. Et c'est une maladie qui demande à ce que nous puissions exercer la foi. C'est pourquoi la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Il y a deux textes que je vais te proposer. Nous lisons dans Luc, chapitre 13, du 10e au 13e verset, et nous allons sauter pour lire le verset 16. Luc, chapitre 13, Luc chapitre 13, du 10e au 13e verset. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser.
Lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne au jour du sabbat? Là, c'est Christ qui parle. On comprend que la maladie de cette femme a fait 18 ans simplement parce que le diable s'est imposé sur son corps. Amen. Parce que vous allez être d'accord avec moi que ceux qui font la médecine l'exercent pour que le corps soit en bonne santé. Ils étudient le fonctionnement de l'organe, le corps humain, de sorte que chaque partie, lorsqu'elle est en difficulté, retrouve la bonne santé. Mais le diable a imposé une infirmité et que Christ a décidé de faire quoi? D'imposer maintenant son autorité afin que la femme recouvre la bonne santé. De même, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 17. Dans Matthieu 17, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 15. Le verset 15, la Bible dit ceci. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Cette histoire, c'est l'histoire où et le monsieur avait amené son enfant auprès des disciples Bassambe la Ponae. Alors, moi, Nambo, Bassambe la Ponae, mais si marité, des disciples Bassambe la Ponae, aussi Makakate, donc Yesu Akiti, Akutane Naye, et à nous expliquer l'attitude de l'enfant qui avait l'habitude de se jeter dans l'eau, qui se jetait dans le feu, lorsqu'il avait cette maladie-là. C'était une maladie, donc l'épilepsie, je vais le dire ainsi. Alors Jésus parla au verset 18 sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Jésus a parlé à ces démons-là et l'enfant fut guéri. Donc nous comprenons que la maladie n'avait pas pour source des infections liées à la salubrité, mais des forces maléfiques. Aujourd'hui et ce soir, je suis venu te dire qu'il y a des maladies et généralement qui ont pour source le monde du diable. Parce que le diable cherche à imposer un joug. Quand je parle d'un joug, c'est-à-dire un fardeau. Des maladies causées par la présence de démons. Parce que je dois les expliquer aussi, je vais revenir sur ça. Mais comment est-ce qu'il faut reconnaître ces maladies-là qui sont causées généralement ou qui sont causées par la présence de mauvais esprits? Vous savez que quand je dis des maladies causées par des démons, ça dit que par des mauvais esprits, où il faut imposer la foi, l'autorité de Christ afin de les éradiquer, de les chasser dans notre vie ou dans notre environnement. Comment reconnaître ces maladies? Premier signe, les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires ont pour source les démons. Quand je parle des maladies héréditaires, oui, il faut qu'on a vu soit la belle litoi. Litoi, il y a mon papa, il y a belle qui ont peut-être à moi, il y a belle à la belle à qui me colane. Il y a mon belle à ça est une source démoniaque. Il faut exercer la foi pour imposer l'autorité de Christ et chasser ces maladies-là. Amen. Aujourd'hui et maintenant, je te dis ces choses parce que Christ nous a donné ce pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc cette première cause des maladies, je cite d'abord les signes et puis je vais vous expliquer comment est-ce qu'on exerce sa foi sur ces genres de maladies. Premier signe, j'ai parlé des maladies héréditaires. Et ça nécessite une foi pour imposer l'autorité de Christ. Deuxième signe, les maladies chroniques. Ces maladies chroniques, ce sont des maladies qui font des gens esclaves des médicaments. Moi, chaque samedi, je la question. Je connais ce la médication dans la carte. Tu es devenu esclave de maladie. Tu es victime d'une paralysie qui empêche le fonctionnement de ton corps. Christ te veut en bonne santé.
quand une maladie vient seulement pour t'imposer une paralysie, afin qu'une partie de ton corps ne puisse plus fonctionner, rassure-toi que c'est une maladie d'origine démoniaque. Amen. Et aussi, des maladies qui t'empêchent de travailler pour assurer ta survie, afin que tu deviennes un fardeau. Il y a certaines maladies liées, parmi les maladies chroniques bien entendu. Dans les maladies chroniques, tu deviens esclave des médicaments. Ces maladies entraînent soit une paralysie corporelle, de sorte que tu sois inapte pour exercer le travail et que tu deviennes un fardeau pour les autres. Quand vous voyez ces genres de maladies, rassurez-vous que ces maladies n'ont pas l'origine naturelle ou causée par des mycoses naturelles, mais c'est donc en pour source les esprits mauvais. Amen. D'autres maladies, d'autres signes, pardon. J'ai parlé des maladies héréditaires, des maladies chroniques. D'autres signes, ce sont des maladies dont les diagnostics sont difficiles à être posés. Quand je parle de maladies dont les diagnostics sont difficiles à être posés, les corps médicaux qui sont avec nous vont comprendre que les malades, ils nous sous. Mon temps veut expliquer, ma gamme veut expliquer, le médecin te fait examiner tout le corps. Abani, ça l'examen l'examen général assis ici. Il se remet aux âmes en bonne santé, selon le laboratoire. Mais yo, on met dans ma classe, incapable de te tenir debout, mais le docteur a dit que ça bien. Rassure-toi que cette maladie-là a une source démoniaque. Amen. Parce que dans la source démoniaque, vous devez savoir que il y a des démons même qui travaillent dans le but d'envoûter les médecins. Médecin Azamaïl, il est capable de bien faire son travail. Mais il va loquiller. Pour qu'à ça, la bombe Azota la microscope, Azota la pété. Va loquiller. Ce sont des maladies d'origine démoniaque. C'est pourquoi je t'exhorte, bien aimé. Même lorsque tu es attaqué par des maladies causées par les mauvaises conditions de notre hygiène, à chaque fois que tu veux te présenter auprès d'un corps médical, commence par Jésus. Recommande ta santé entre les mains de Christ Jésus. Je pars pour voir le médecin. Tu veux prendre un médicament, prie pour ça. J'ai vu les gens partir parce que les médecins avaient commis une erreur. À sa confusion. Ensuite, la place à qui se appelle, c'est qui se. Et à qui n'est pas noté, mais il y a un sucre qui est dérangé, ma PC, sérum, glucosé. Automatiquement, la personne part. Le docteur dira, et suivi. Donc voilà, entre les loups, il ne se mange pas. Et suivi. Atoyé, au sali, il inquiète. Non, notre frère était attaqué, les médecins doivent l'arrêter. Quand on va appeler d'autres médecins, à Solo, entre la zone de santé, ma bombis, il y a des causes naturelles, il y a eu un problème. Et suivi. Les démons entrent. Amen. Ce signe-là est très important, surtout actuellement et dans nos vies actuellement. Mon docteur n'est pas médecin, très malade, mais les diagnostics montrent que la personne n'a pas de maladie. La personne est en bonne santé. N'y a pas. Tout ça, il m'examine, surtout on a maladie et moi on a été. Surtout une fois, mets dans ton esprit déjà que cette maladie a pour source des sources démoniaques. Amen. Ça en est la carbonélakis. Quatrième signe des maladies d'origine démoniaque, ce sont des maladies périodiques ou saisonnières. Troisième, j'ai dit des maladies dont les diagnostics sont difficiles à être posés. Le résultat est négatif, mais la personne est malade. Quatrième signe, la Bible dit, en fait, je parle des signes, pardon, pour reconnaître des maladies d'origine démoniaque, des maladies périodiques et saisonnières. Le Bimani Azaboé. On comprend que ce qu'à moi des mains coquilles, nous tournons salarangaï, nous tournons la moi des mains. Et puis sorte comme déjà en avril, alors qui va être inflammatoire, avec quoi que mais il y a mais ça la tout passe.
des maladies saisonnières et périodiques. Comment il y a des gens qui ont karaté, sauf qu'à 19h et bêtis. Donc, on a dit que l'on peut résoudre les mangas. Donc, comment à chaque 19h, et l'on a été les mangas. Ce sont des maladies démoniaques. Amen. Et aussi, cinquièmement, des maladies d'origine démoniaque. Ce sont des maladies qui deviennent graves seulement lorsque on te paye ou lorsque tu as eu une opportunité qui t'a donné beaucoup d'argent. Maladie est ma casse. De sorte qu'on peut dépenser mon wana na maladie wana. Le jour où mon réseau aussi là, au biki. Et puis beaucoup de gens dans ce manque de discernement, ils ont l'habitude de dire heureusement j'avais l'argent. Si je n'avais pas l'argent, je ne savais pas comment est-ce que j'allais faire. Ça beaucoup te permettre de nazui mon. Ton nazui kamongo, ma maladie peut tomber singai. Automatiquement, j'étais obligé de faire des manœuvres. Non, on appelle les souma qui des maladies d'origine démoniaque. 6 heures de progrès, d'épanouissement. Les parents sont comme foutus parents. Au moins, on a piqué crise. Hôpital. Alors, il m'a jour mon salaire est cible. Des maladies d'origine démoniaque. Amen. Je suis aussi syndicat mort. Autre signe, ce sont des maladies qui s'accompagnent des confusions. La perte de mémoire, perte des connaissances. Ce sont des maladies d'origine démoniaque. Des maladies qui s'accompagnent des insomnies, des cauchemars. C'est le verset 14 qui m'intéresse. Mais je vous raconte d'abord l'histoire. L'histoire commence comment? Il y avait un paralytique. La bêtise. À ça, les 38 ans malade. Jésus est arrivé à la piscine, il lui dit, veux-tu être guéri? Écoute ce que le paralytique il répond. Je n'ai personne pour me jeter. Lorsque l'ange agit plus haut, moi je n'ai personne. Comment est-ce que je serai guéri? Yesu a dit, élève-toi, prends ton lit et marche. Accueilli. Quelques temps après, ils se sont séparés avec le Christ. Un moment, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On comprend que le malade de 38 ans n'était pas malade par hasard parce qu'il avait péché. Amen. Deuxième cause des maladies, ce sont des maladies causées par le péché. Jésus lui rappelle, il va et ne pêche plus. Quand on dit ne pêche plus, cela veut dire que tu péchais ou tu avais péché avant. Amen. Et pour guérir de cette maladie, il faut passer par la repentance. Quel pourrait être ton péché? Tu es tombé dans la colère, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'alcool, dans tous les péchés qui suivent l'âme. Parce que quand tu commets un péché et que ton âme est souillée, rassure-toi que tu empêches la guérison d'entrer dans ton corps. Amen. 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 Les maladies causées par le péché. Jésus lui dit, ne pêche plus. Parce que si tu pêches encore, ça risque de t'arriver encore des choses plus pires qu'avant. Il a été malade pendant combien de temps? 38 ans. Jésus lui rappelle, ne pêche plus. Parce que c'est ton péché qui t'a mis à terre pendant 38 ans. Amen. Deuxième cause des maladies, ce sont des maladies causées par le péché. Toi qui es enfant de Dieu, fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Quand le péché est entré dans ton corps,
ça te détruit. Pour guérir de ces maladies, il faut la repentance, la confession et la repentance sincère. La confession et la repentance sincère, tu guériras. Amen. 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 Troisième cause des maladies. Ce sont des maladies qui sont une conséquence des malédictions. J'ai vu un bien-aimé se promener avec un bassou. Pour avoir un nom sans cause, mais simplement parce qu'il avait touché aux choses d'autrui et qu'il ne l'avait pas rendu, il n'avait pas confessé. Des maladies qui sont les conséquences d'une malédiction. Bato basala ba pratique occulte. Asali ba pratique occulte, mais baboya kosala une confession sincère et engendra ba maladie. Moi j'ai vu quelqu'un aller même jusqu'à la mort à Boyolo. Kangi mutema. Ils sont de maladies qui ne guérissent que lorsque l'on confesse. Beaucoup de gens refusent de confesser à cause de certaines pratiques qu'ils ont eu à faire. D'autres sont tombés dans l'inceste. D'autres sont tombés dans l'homosexualité. Cette honte de dévoiler leur vie les a entraînés dans certaines maladies. Est-ce que quelqu'un me suit? D'autres même sont tombés malades parce qu'ayant touché des personnes mariées. Yosalim, moi aussi, on va séduire un homme marié. On t'a maudit par sa femme et tu es tombé malade. Tu ne guériras qu'au jour de ta confession et de ta repentance sincère. Amen. Tout le monde a été vexé par toi. Il faut confesser et te repentir. Confesser et se repentir. C'est un bleu de Père. Amen. On va te dire, à confesser qui n'a tika, à confesser qui on tika idée. Oh non, mais vous me dites, d'accord. Et la repentance. J'ai décidé de faire quoi? D'abandonner. Ok, merci. Mais est-ce que tu vas abandonner? La confession et la repentance. Toi, frère, tu as séduit une femme mariée. Surtout le mariage, une institution divine. On attend que ça me libère. Nous avons pas toucher l'institution. Oh non, il me sert, on a pas Olanda, Nangai. Il y a un homme qui est aïe sur Panelanga, il y a un homme bon, n'a profité. Pour profiter qui la malédiction qui tombe sur toi, la confession et la repentance. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Ces genres de maladies détruisent plus de vie. Au moins, la Montarose à la serviteur de Dieu à l'église, servante de Dieu à l'église, pasteur à l'église, mais qui vit dans le désordre sexuel, dans l'impudicité. C'est s'ouvrir des portes de malédiction qui entraînent des maladies. Amen. Mais tu sais que tu es un impudique. Réponds-toi et ça va guérir, tu vas guérir. Amen. Tu vis dans le désordre sexuel. Tu montes même du haut de la chair. Tu viens même prêcher, même modérer, même jouer aux instruments, même chanter. C'est pourquoi plusieurs vies, plusieurs personnes
sont tombés dans certaines maladies et comment la routine dans leur vie. Est-ce que ça y a encore toi, tu penses que quand le temps passe, les péchés disparaissent. Vous savez, des temps où l'équipe a un bossani. Alors, ton péché s'actualise. En fait, la teneur de ton péché s'actualise chaque jour. Surtout quand tu es dans la présence de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu doit te rappeler que toi, tu es un enfant de Dieu. C'est ce que tu as fait là. Ce n'est pas normal. Il faut que tu puisses confesser et te repentir. Amen. Des maladies causées par des malédictions. Un jour, je parlerai sur les causes des malédictions dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Ne cherche pas à attirer la colère de Dieu sur toi. Ne cherche pas. Voilà la bateau va cause communauté. Mon exemple, Zanzamba Mawa, Atosumo Guinée, Zama Commission Geli, Yakobo, Motea Bumpoani. C'est un Dieu bon, un Dieu amour, un Dieu miséricordieux, mais il ne tient pas les coupables pour innocents. Il ne tient pas le coupable pour innocent. À cause de l'idolâtrie, il frappe jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui ne les connaissaient pas. J'aime ces versets parce qu'on de ceux qui ne les connaissent pas. Ça veut dire que quand tu connais le Seigneur Jésus, tu arrêtes cette poursuite de malédiction sur ta vie ou sur ta génération. Amen. Tu es serviteur de Dieu, tu prêches, mais tu dragues les filles à l'église. Tu chantes, mais tu dragues des personnes à l'église. Sœur, tu chantes, mais tu es impudique, tu es protocole. C'est une source de malédiction qui engendre des maladies. Amen. Quand tu regardes ta propre santé, est-ce que tu es en bonne santé? Quelle est la source de cette maladie? 4e cause. Les maladies causées par les blessures intérieures. Dozana, tu as été victime de beaucoup de choses qui t'ont blessé, qui t'ont fait beaucoup de mal et tu as refusé de pardonner. Et ça t'a créé des maladies. Yango mona mutu aza rongé de l'intérieur. Cette maladie a un mot d'estomac grave. Parce que tu as été blessé et ça t'a créé des maladies intérieures. Pour que de l'eau lavant, ça va tout le précéder. Vous avez la supportabilité de savoir que je vous ai donné la capacité parce que Dieu le Père est en Dieu de la ses capacités. Soyez déniés, pressés dans l'eau là-bas. Vous n'avez pas besoin d'abandonner. Na batata qui est déjà venu Nzambe akosa kingai Nzambe muyibi Nzambe Nzambe ça fait ça qui m'a coquille à redominer des maladies causées par les blessures intérieures. Christ nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Tu as ce pouvoir avec toi de chasser cet esprit des maladies en imposant le main aux malades. Quelles que soient les causes de la maladie, il faut que tu saches que tu as la capacité d'imposer les mains en exerçant ta foi. Amen. Le don de la guérison, c'est le don que Christ nous a donné, un don spirituel. C'est un don que l'on ne peut expérimenter que lorsqu'on s'exerce. Don guérison, et vous avez que non, tu es dans l'autre qui n'a la don guérison. Oui, tu peux aussi voir ça dans les songes, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est l'exercice. Quand il y a un malade devant de toi, et que tu élèves tes mains, et que tu sois en mesure d'imposer l'autorité de Christ, et la personne sera guérie. Quel que soit le nom de la maladie, devant le nom de Jésus,
tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Cela veut dire, si cette maladie a un nom, ce nom-là doit fléchir devant le nom de Jésus. De sorte que toi, tu dois maintenant imposer l'autorité. Mais à la personne malade de s'identifier par rapport à son état pour savoir cette maladie. Et où parce que ce corps ici appartient à Christ. Si c'était un mauvais comportement, je reviens à ce même Christ pour lui dire, je viens à tes pieds. Christ ainsi, c'est yo. Parce que ma soume n'est pas lieu. Ma soume n'est pas malade. Toi-même, tu sais que ce qu'on là, parce que tu ne vis pas bien. Si tu as rencontré une situation, c'est parce que tu ne te comportes pas dignement comme un enfant de Dieu. Et fais très attention, sinon tu vas t'habituer avec la maladie et créer une forme de vie. Mais ce soir, je bénis le Seigneur. Parce que quel que soit ce que tu as connu, Christ va te restaurer aujourd'hui, maintenant et ce soir. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, Jésus va s'imposer sur ton corps afin que tu dises, j'étais à ses pieds, il m'a restauré, il m'a guéri. Quels que soient les diagnostics des médecins, je te dis, il y a des diagnostics, ça peut te dire, dans la médecine, je comprends ces choses et je vais te rassurer qu'avec ce cancer, toi, tu n'as que 3 mois de vie. Parce que celui qui renouvelle chaque matin s'appelle Elohim, le créateur de toutes choses. Quand il dit, c'est bien, je ça y est, sous ma sierre. Pas parce que je ne comprends pas. C'est mon corps que tu m'as donné. J'ai besoin d'être restauré. Mais c'est dans ce moment-là qu'il va intervenir pour te restaurer et chasser. Quel que soit ce diagnostic, je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible nous assure une chose, c'est que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Le but est que vous imposerez les mains aux malades et puis vous allez commencer à voir si ça pourra réussir. Toujours t'entêter. Nous croyons en ce que Dieu a dit. Comme c'est la 4e dimension de la foi que nous avons apprise et que Christ lui-même nous l'a recommandé, donc imposer ma boucle. La montagne sans maladie afin que l'autorité de Jésus-Christ fasse quoi? S'impose. Amen. Et ce soir, tu es venu dans sa présence. J'aimerais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un. Tu qui te sens malade, ou tu as une maladie qui tourmente ton corps. Parmi les signes que j'ai donnés, une maladie héréditaire, une maladie périodique, une maladie chronique, une maladie dont diagnostic est balaté. Au seul signe d'examen, mais bon, il y a qui est balaté. Ceux qui disent un mot, tout un mot, est balaté. Mais ce soir, au nom de Jésus, c'est que moi je sais, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Parce qu'il a dit, je sais, Seigneur, il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. C'est ça, c'est souhait qui va s'accomplir ce soir dans ta vie. Allez, nous, on va merci pour ce message de ce soir. Je te dis merci Jésus parce que ce soir tu viens te montrer comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Je te dis merci pour ton intervention dans ma vie. Élève-toi, on va commencer à prier au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses monter encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Je ne t'entends pas. J'aimerais que tu montes encore. J'aimerais que tu le fasses avec assurance, avec foi. Je dis merci à Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Que ce soit des maladies héréditaires, que ce soit des maladies chroniques, que ce soit des maladies causées par des hommes à cause des malédictions, à cause de l'ignorance, à cause de beaucoup de choses. Tu élèves seulement Jésus qui guérit de toute maladie. Jéhovah Rapha qui nous guérit. Nous autres, on l'a qu'à comprendre Jésus. J'attends pas ta voix. Je n'entends 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 pas ta voix. Je verrai ce que tu montres et que tu me dis. Ce soir, je suis venu dans ta présence. Dans la cancer, on va diagnostiquer. Alors, il y a une consulté. Dans la maladie, il y a une intervention chirurgicale. Le médecin par excellence, c'est toi, Jésus. Je sais une chose, Seigneur Jésus. Tu nous guéris de toute maladie, quelle que soit la cause, quelles que soient les raisons, quelles que soient les réalités. Parce que je sais, les paralysiques qui sont puissants, tu as imposé que
accordé sur son corps. Parce que le péché plus, mais il avait déjà été restauré. Ce soir, Père de gloire, nous sommes rapprochés dans ta présence. Nous sommes rapprochés parce que toi tu nous as créé. C'est parce que toi qui nous as créé, Seigneur, ce soir. On a béni ce soir, parce que toi tu connais tout arriver, Seigneur. On a béni pour que tu nous restaures, Seigneur. Ce soir, on est béni, Seigneur, pour que tu nous transformes. Ce soir, on est béni, Seigneur, découvre la vie que tu peux faire, Seigneur. Merci beaucoup parce que tu as restauré à travers des évangiles. Merci parce que tu as nourri mon corps, tu as nourri mon âme, Seigneur. Parce que je suis guéri, Seigneur, ce soir. Parce que je suis guéri, ce soir, Seigneur. Tu as guéri, Seigneur. Merci beaucoup parce que mon corps est transformé. Merci beaucoup parce que mon corps est transformé, Seigneur. Merci beaucoup parce que les maladies que les personnes ne m'ont guéri, Seigneur. Toi, tu as guéri, Seigneur. Toi, tu as changé, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es fidèle ce soir. Nous te bénissons parce que tu es le Maître, Seigneur. Avec les tours de battement, Seigneur, toute maladie fléchie. Avant que les battements, Seigneur, toute maladie fléchie, Seigneur. Le maladie, Seigneur, Seigneur. C'est toi le docteur par l'excellence. C'est toi, Seigneur, qui connais ce corps. C'est toi, Seigneur, qui transformera ce corps. C'est toi, Seigneur, qui a donné ce corps. C'est toi, Seigneur, qui est créateur de ce corps. Seigneur, guéris-nous ce soir. Restaure-nous, Seigneur. Pardon de souffrir en vous. Pardon déjà en maladie qui nous transforme. Pardon de en maladie qui veut nous séduire. Seigneur, c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous restaurera. C'est toi qui nous sauvera, Seigneur. J'aimerais que tu dises à Dieu de restaurer ta santé. Quels que soient les diagnostics des médecins sur ton corps. Ce soir, les médecins par l'excellence viennent te dire que tu es guéri. Aujourd'hui, Sanzam Benabiki. Oui, Sanzam Benabiki. Alors, on va commencer à prier au nom de Jésus-Christ. Fais-le avec foi. Fais-le avec foi. Seigneur, fais-le avec foi. Fais-le avec foi. Fais-le avec foi. Je suis guéri. Fais-le avec foi. Peu importe ce que je souffre. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Mais ce soir, Seigneur, les médecins m'ont dit que je peux avoir des enfants. Ce soir, tu es guéri au nom de Jésus. Ce soir, je suis guéri parce que je suis guéri. Seigneur, je suis guéri parce que tu as regardé. Tu as regardé, Seigneur. Les gens m'ont dit que je pourrais bien en faire. Les docteurs m'ont dit que je resterai comme ça. Les gens m'ont dit que je ne peux plus sortir. Mais ce soir, Seigneur, je me comprends à toi et tu as rassuré mon cœur. Je suis ton corps. Parce que je suis guéri, Seigneur, parce que ton corps. Je suis guéri, Seigneur. Parce que toi, tu as donné ta parole. Parce que tu es toi. Au nom de Jésus. Je suis rapproché à toi ce soir. Je suis guéri de toute maladie. Je suis guéri de toute maladie. Je suis guéri ce soir. Je suis guéri. Merci parce que tu m'as guéri. Je suis guéri ce soir. Je suis guéri de cette maladie qui me transforme. Je suis guéri de toutes les maladies qui m'ont séduit. Je suis guéri de toutes les je suis guéri ce soir. Merci pour m'avoir guéri ce soir. Je suis guéri, tu as reçu mon père. Tu as cette maladie qui tourmente ton corps. Viens, on va prier avec toi. Nous allons imposer l'autorité de Christ. Ça fait des mois. Ça tourmente ta santé. Ce soir, nous allons imposer l'autorité de Jésus sur ton corps. Avant, on va prier avec toi. Jésus s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Au milieu de qui sommes les Simbate. Au luki va foko les Simbate. Le soir, nous allons imposer l'autorité de Jésus. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Tu es malade, viens, on va prier avec toi. Avance, on va prier pour toi. Tu es malade, viens. Quelle que soit la maladie, tu vas élever ton nom, toi qui es devant. Tu t'appelles Rapha. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Quel que soit le diagnostic, quel que soit le diagnostic des médecins, Jéhovah Rapha est là ce soir. Nous imposons l'autorité de Jésus. Jésus
Jésus s'appelle Jéhovah Rapha. Il a dit par ses blessures, nous sommes guéris. J'ordonne à toute maladie maintenant d'origine satanique. On t'a imposé cette maladie par les sorciers pour détruire ta vie et ton avenir. Ce soir, au nom de Jésus, je chasse cette maladie. Toi, tu ne verras plus cette maladie en toi. À partir de maintenant, j'ordonne à ces démons qui t'avaient lié de quitter maintenant, et de libérer maintenant le feu du Saint-Esprit de la tête aux pieds. Dans la Siama, jusqu'à la Sambara, la Cheba Chen, dans le Ria, de sors de là. Allez, sors de là. Sors de là. Au nom de Jésus. Sors de là. Au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Que ta santé soit restaurée maintenant. Nous sommes que tu prospères à tous égards, encore prospère le territoire, sois en bonne santé. À partir de maintenant, ces douleurs que tu sentais, j'ordonne à ces douleurs de quitter ton corps maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas toucher là où tu avais le mal, là où tu as des douleurs régulièrement sur ton corps. Araba Samanderebo, Ipro Salababa, Ikera Masagazia, Moto Nansa Zokoya, Moto Nansa, Moto Nansa, Moto Nansa, Moto Nansa, Moto Nansa. Au nom de Jésus, 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 Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, quel mot soit décidé dans ton corps, ce corps. J'impose la bonne santé dans sa vie, dans la vie. J'impose la bonne santé dans sa vie, dans la vie. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, ce qui a été semé, je l'ai déraciné maintenant. Je l'ai déroché maintenant. Au nom de Jésus, monte les autres. Le feu entre maintenant, le feu entre maintenant, le feu entre maintenant, le feu entre maintenant. Brûlez ton feu, tous les maléfices, reçois la vie et la bonne santé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Aucune œuvre du diable ne pourra fonctionner dans ce corps. Aucune manœuvre sorcellerie ne pourra encore fonctionner. Aujourd'hui et maintenant, j'impose l'autorité de Jésus-Christ dans ce corps. J'ordonne à toute maladie. Tu vas partir maintenant. Maintenant. Quel que soit le temps que tu as fait dans ce corps. Comment nous allons déstabiliser la vie. Pour déstabiliser sa vie et sa foi. Aujourd'hui et maintenant. Quel que soit les manœuvres. Pour les jours de la sorcellerie, imposés sur ce corps pour l'empêcher d'être utile à Christ. Je les détruis maintenant. Allez, sortez maintenant. Libérez sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te chasse maladie. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Témoigne la grandeur de Jésus. Maintenant. Témoigne la grandeur de Jésus-Christ. Maintenant. Témoigne la grandeur de Jésus-Christ. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci parce que tu es fidèle. Tu vas lever les gens dans ton âme. Tu vas dire à Dieu d'imposer son autorité sur ta vie. Afin que fort n'ayons sur la dépendance satanique. Où ils ont un objectif de bénir sa bonne vie. Ils ont un impact sur ta vie. Ils ont mis ça ensemble. On lui montre sans pas en contrôle de la bonne santé. Donc là, on va l'accorder de la combat à Jésus-Christ. Et ça y est, il faut compter mon travail. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Déclare le nom de Jésus. J'appose le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Père, je te dis merci pour tes enfants. Tu t'appelles Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Ce soir, tu nous as dit, tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Et je crois en cette parole, je déclare ce soir, dans la vie de tous tes enfants, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'implication sorcellerie et démoniaque, dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, j'ordonne à ces démons de libérer définitivement au nom de Jésus. Recevez la guérison maintenant, au nom de Jésus-Christ. Recevez la bonne santé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable avait rendu stérile, j'ordonne maintenant que vous soyez fertiles. Au nom de Jésus, je déclare la fécondité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que le diable avait bloqué, je le détruis au nom de Christ. Soyez libres maintenant, soyez affranchis maintenant, soyez épanouis maintenant. Vivez de bonnes choses, soyez restaurés dans votre vie, dans votre avenir. Je vous bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, gloire à nous, Père Jésus-Christ. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur avec joie?